Bonjour à tous. Très simplement, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire l'utilisation de votre outil de suivi des leads. Donc, premièrement, ça se peut que l'interface soit un petit peu différente, mais grossièrement, les informations restent les mêmes. Donc, on accède à notre fichier Excel commun, tout simplement. Puis, vous pouvez voir, il y a beaucoup d'onglets dans le bas. Première chose, concentrez-vous sur ceux qui vous sont répartis. Donc, présentement, vous pouvez voir, il y a beaucoup de fiches qui sont nommées R1, R2, R3, R4. C'est en référence de représentant 1, représentant 2, représentant 3, etc. Donc, à un certain point, on va venir nommer votre onglet selon votre propre nom. C'est aussi simple que ça. Donc, vous avez juste besoin de vous référer à votre onglet et assurez-vous de toujours contrôler le nom. Première chose, on va avoir le nom de la personne ici. Donc, si ce n'est pas déjà identifié, vous pouvez venir marquer votre nom. Ensuite, on va identifier le premier dimanche du début du travail. Donc, par exemple, que je commencerai à travailler, donc j'ai été engagé le 11 décembre, peu importe, mais je commence à travailler officiellement la semaine du 11, 12, 13, 14. Le premier dimanche, c'est le 10. Donc, c'est vraiment le dimanche avant le début de ma semaine de travail. Donc, je vais venir l'identifier. Si ça aurait été pendant le 18-19, j'aurais marqué le 17, tout simplement. Donc, on va venir inscrire ça ici. Taux par lead, c'est commun pour tout le monde, c'est 15 $. Ici, vous avez le code de couleur. Très simplement, le code de couleur, c'est quand vous rentrez un lead, on va toujours utiliser le code 1. Très simplement, c'est un lead qui est à appeler. Si on aurait fait par la suite des appels, puis on essaie de contacter vos leads, c'est par la suite, on se serait fié justement à ces codes-là pour savoir, ok, parfait, monsieur un tel a rendu code 4, il a été confirmé en évaluation, lui il est absent, lui non intéressé. Donc, ça nous permet de garder un suivi assez serré sur lui. Donc, par exemple, je viens justement de faire ma soirée de porte-à-porte, ça s'est bien passé, j'ai eu 3 leads. Bon, premièrement, je vais venir marquer les informations de la personne, donc Charles Veilleux. On commence avec le nom, par la suite c'est suivi du numéro de téléphone. On veut toujours le faire de façon propre et ordonnée pour que ça soit toujours la même représentation, que ça soit facile d'avoir nos informations. Assurez-vous de ne pas faire d'erreur lorsque vous transcrivez votre numéro de téléphone. C'est tellement bête de juste perdre 15 $ à cause qu'il y a une erreur de frappe. Donc, voilà pour ça. L'adresse 291 rang des Mines. Informations supplémentaires. Par exemple, je sais que c'est un balcon extérieur qui veut mettre rouge, par exemple. Donc, j'ai toutes mes informations. C'est pas grave si tout ne s'affiche pas. L'important, c'est quand on vient cliquer sur la case, on vient voir la totalité. Donc, voilà. C'est un lead qui est à appeler. Je vais mettre un code 1. Officiellement, ça va le mettre en jaune, ce qui veut dire qu'il va être appelé. Par la suite, le directeur marketing ou moi-même, je vais faire des appels. Je vais tout simplement venir changer le code. Puis par la suite, vous allez pouvoir faire le suivi avec vous, tout simplement, en voyant, ok, parfait, c'est un code 4 qui a été confirmé, fantastique, tout va bien pour ça. Maintenant, je vais vous donner par exemple que j'ai eu 3 leads, parfait, j'en ai eu 2 confirmés, puis il y en a un qui finalement il est plus intéressé. Ici, à chaque semaine, vous allez avoir vos statistiques de la semaine. Première chose, nombre de leads total. Donc, j'en ai 3 cumul, convertis en évaluation, donc qui ont été confirmés, j'en ai 2. Donc, j'ai un pourcentage de 67%. Donc, comme ça, on va vraiment pouvoir faire un suivi à chaque semaine. Par la suite, vous avez en haut le sommaire des performances. Ça, c'est vraiment sur la totalité de toutes vos semaines. Donc, pas une semaine à la fois, c'est le résumé parfait, combien j'ai eu de leads dans ma carrière, combien j'en ai confirmé en évaluation, combien j'en ai en moyenne par semaine, etc. Donc, ça peut être intéressant de regarder ça justement pour essayer de s'améliorer toujours. Ça va être plus facile de garder un bon suivi à travers ça. Bon, ça c'est la première page. Première chose, utilisez toujours la semaine dans laquelle vous avez travaillé. Donc, moi j'ai travaillé par exemple le 11, 12, 13. J'ai eu des leads le 11, 12, 13. Donc, je viens marquer mes leads pour la semaine finissant le 17, la semaine du dimanche. Donc, c'est vraiment, on marque les dates qui sont avant le dimanche et non après. C'est très important. Donc, parfait, toutes mes informations sont bonnes comme ça. Maintenant, je veux savoir, parfait, c'est combien je vais être payé à ma prochaine paye. Très simplement, vous voyez l'onglet Calcul paye marketing. On vient cliquer dessus. Par la suite, on voit mon nom qui apparaît. Vous savez, on est payé aux 2 semaines, très simplement. Vous allez avoir le nombre de leads qui est confirmé.
Parfait, pour ma semaine 1, j'ai eu 2 leads, fois 15$, parfait, 30$, que je vais recevoir à ma prochaine paie. Si vous avez des bonus, vous gagnez des concours ou du gaz, ça va être ajouté à ce moment-là. Ça va être quelque chose qui va être vu plus tard, tout simplement. Donc, très sommairement, voilà comment fonctionne le fichier. Dernier onglet utile, le calendrier de sortie de porte-à-porte. Donc, le gérant marketing, à chaque mois, va dire, parfait, on sort le mardi, jeudi, samedi, par exemple. Il va mettre des plages horaires jaunes, comme quoi il y a une possibilité. Moi, je sais que Charles, je veux sortir le samedi. Donc, je vais mettre mon nom. Ah, parfait, je veux sortir le jeudi de la semaine d'après, je suis disponible. Et pareil pour celui-là. Fantastique, je sauvegarde. Maintenant, le but, c'est de marquer justement, c'est quand on est disponible, toujours 2 semaines à l'avance. Comme ça, on va arriver, puis on sait qui sort quand, ça va être beaucoup plus facile. Puis, c'est important, la semaine de votre sortie, vous arrivez, vous regardez, ok, parfait, lui, il est en vert, fantastique, ça veut dire qu'on sort. Oh, lui, il est en rouge, ça veut dire que ça a été annulé, il n'y avait pas assez de monde, ou il y a un empêchement, quoi que ce soit. Donc, gardez ça de près. Vous êtes responsable de votre horaire. Voilà par rapport à la formation sur le fichier, sur le suivi des performances.